C'est le 28 mars prochain que s'ouvre à la place Etche Lengan d'Aboasso, à 115 km au sud-est d'Abidjan, la première édition du Saint-Louis Festival. Pendant 3 jours, la capitale de la région du Saint-Louis va vibrer au rythme des us et coutumes, de l'élégance, de la gastronomie et des danses du terroir Agni-Saint-Louis, tel que la Baudan de Krenjabo, localité située à 11 km d'Aboasso. Même un simple banc servant d'instrument rythmique est le krenja, l'arbre de plusieurs centaines d'années avec tout le mystère qui l'entoure. Des merveilles à découvrir à la faveur du Saint-Louis Festival dont le thème s'y est bien, à savoir au cœur de la culture Saint-Louis. Nous avons des danses qui sont des danses de guerrières qui malheureusement sont en train de disparaître parce qu'on n'en parle pas du tout. Nous avons des danses qui sont vraiment rares et qui aujourd'hui je dirais, ont complètement disparu. Aujourd'hui, quand on parle d'artistes, de chansonniers, on ne parle même pas d'Agni, parce que ceux-là sont restés, je dirais, dans l'ombre. Alors il était pour nous important de faire sortir ces danses-là, faire sortir ces personnalités qui ont marqué la musique ivoirienne. Et il y a la gastronomie, il faut dire que nous avons notre fameuse sauce Mbota et consorts qu'on ne connaît pas. Je dirais que toute la Côte d'Ivoire est invitée, et particulièrement ceux qui veulent connaître la culture. En tout cas, les organisateurs qui mesurent bien les retombées du Saint-Louis Festival, pour Aboasso en particulier, et le Sud Comoé en général, souhaitent l'implication de toutes les couches sociales. On a des hôtels que, en majeure partie, la Côte d'Ivoire ne connaît pratiquement pas. Et donc, ça fait que les gens doutent de leur arrivée à Aboasso. Et donc, nous avons fait ressortir en fait, ces hôtels-là. Les gens vont venir, ils vont prendre des chambres, ils parleront de ces hôtels. Bon, ça fait avancer les choses au niveau de la gastronomie. Il y a des restaurants, bon, il y a des mets typiquement saint-louisiens qui vont ressortir à travers ce festival-là. Et donc je pense que l'aspect économique de ce festival-là, il est énorme. Nous, nos attentes, c'est que de manière culturelle, parce que quand on dit festival, c'est toute une panoplie de la région du Saint-Louis, de la région du Saint-Louis qui seront dévoilés auprès de la population. Maintenant, quitte aux organisateurs de pouvoir nous donner la meilleure prestation que ce soit au niveau des coutumes et mœurs de la région du Saint-Louis pour que vraiment le Saint-Louis soit vraiment vu de l'extérieur. Ce qui est bien, c'est qu'on va découvrir la nourriture de chez nous, et puis les danses traditionnelles, et puis voilà, des choses qui sont de chez nous typiquement, quoi. Ça pas des trucs exotiques. Donc ce serait un plaisir pour nous d'assister, même s'ils ne sont pas de la région. Très souvent, nous sommes basés sur, comme on appelle, les danses modernes, surtout les DJ, dont on oublie souvent nos cultures. Donc des grâces qui viennent voir à Aboasso ce qui va se passer. Promouvoir la culture est une chose très importante. Et c'est à ce sujet-là que l'entreprise a bien voulu associer son image, de sorte que cette connaissance de nos racines puisse créer des valeurs et nous permettre de participer au développement et aussi de faire en sorte que notre pays puisse, à l'horizon 2020, prétendre à l'émergence. Comme on le voit déjà dans les rues d'Aboasso, il n'est question que du Saint-Louis Festival, et même si la ville est encore en chantier à travers la construction du nouveau pont sur la Bia, tout porte à croire que ce rendez-vous de la culture marquera à coup sûr l'histoire de la région du Saint-Louis, porte d'entrée de la colonisation en terre ivoirienne.